Alléluia. Alléluia. J'ai comme l'impression que nous ne sommes pas dans la joie. Est-ce que réellement on est dans la joie? Est-ce que réellement nous sommes convaincus qu'il a un plan merveilleux pour nous? Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Marc au chapitre 10. Marc chapitre 10 à partir du verset 46. Marc chapitre 10 de 46 à 53. Je lis dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et, se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse? » « Rabouni, lui répondit l'aveugle, « que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Amen. Que Dieu, par la grâce, nous accorde l'explication de sa parole. Comme nous l'avions dit, je vais revenir un peu en arrière pour nos bien-aimés qui n'avaient pas commencé avec nous, afin qu'ils aient un peu une idée de ce dont nous sommes en train de parler. Nous sommes en train de parler de l'interpellation de Bartimée auprès de Jésus. De cette déclaration, lorsqu'il dit Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Il commence, il dit, fils de David, Jésus, aie pitié de moi. La Bible déclare qu'il avait entendu que c'était Jésus de Nazareth. Mais lorsqu'il voit cet homme, il ne dit pas Jésus de Nazareth, mais il dit fils de David. Jésus, aie pitié de moi. Et nous avons vu que cet homme qui avait lancé cette déclaration, c'était Timée, Bartimée, fils de Timée. Cet homme était aveugle. Cet homme était mendiant. Cet homme était assis au bord du chemin. Mais dans cet aveuglement, cet homme avait la capacité d'entendre. Mais il était aveugle, mendiant, assis au bord du chemin. Et c'est en étant assis au bord du chemin qu'il a entendu que c'était Jésus qui passait. Parce que lorsque Jésus passait, lorsque Jésus se déplaçait, lorsque Jésus marchait, il y avait toujours autour de lui une très grande foule. Voilà pourquoi aujourd'hui, là où l'on enseigne réellement, il y a toujours une foule. Mais sauf que la foule ne peut pas bénéficier réellement de ce qui est caché dans la vraie parole de Jésus. Lorsque Jésus est venu, il y avait plusieurs aveugles. Lorsque Jésus a marché sur cette terre, il y avait beaucoup de tombeaux. Lorsque Jésus a marché sur cette terre, il y avait beaucoup de muets. Mais tous les aveugles n'avaient pas vu.
Tous les muets n'avaient pas parlé. Tous les morts dans les tombeaux n'étaient pas ressuscités. Toutes les femmes qui avaient des pertes de sang n'étaient pas guéries. Tous les lépreux n'étaient pas guéris. Mais il y avait une particularité. Mais pour obtenir cela, c'est qu'il faut découvrir ce que Bartimée avait découvert. Bartimée avait découvert quelque chose. Et c'est ce que Bartimée a eu à déclarer. Et c'est ce dont nous sommes en train d'étudier. C'est ce point que nous voulons comprendre dans cette explication. Voilà pourquoi nous avons dit, si aujourd'hui tu es en vie, si tu regardes un peu ta vie, peu importe, celui qui a 2 ans, 3 ans, quelques mois, ne pourra pas t'expliquer réellement ce qu'il a vécu. Même l'enfant qui a peut-être 6 ans, 10 ans, ne pourra peut-être pas très bien t'expliquer. Mais les parents sauront que cet enfant ne pouvait pas vivre. Mais aujourd'hui, cet enfant vit. Toi, maintenant, à un certain âge, tu as une réflexion. Tu vois maintenant que tu as traversé des moments difficiles, ou même tu t'es posé la question, comment je vis? La même situation que tu as subie, il y a des gens qui sont passés là, et aujourd'hui, on les appelle des défunts. On parle d'eux au passé. Je me fais comprendre. Mais si tu es en vie, ce n'est pas parce que tu as fait des efforts, mais c'est parce que Dieu le veut. Pourquoi il le veut? Parce que Dieu veut que tu puisses avoir la connaissance de la stature parfaite de Christ. Parce que si tu n'as pas la connaissance de la stature parfaite de Christ, et si tu quittes cette terre, tu ne connais pas Jésus, tu iras où? C'est là où se trouve le problème. Jésus parle à ses disciples, à ses apôtres, en parabole. Nous avons touché ce point. Tout ce qui est tout autour ont entendu. Et ses disciples aussi ont entendu. Mais ses disciples en secret vont lui poser la question. Mais maître, pourquoi tu leur parles en parabole? C'est que dans la réalité, dans cette parabole des semeurs, ses apôtres aussi, ses disciples aussi n'avaient pas compris. Mais lui aussi savait qu'il ne les avait pas compris. Parce qu'il dit, il commence en disant, je leur parle en parabole, afin qu'ils entendent et qu'ils ne comprennent pas. De peur qu'ils soient sauvés, qu'ils comprennent et qu'ils soient sauvés. C'est que dans la volonté de Jésus, parler en parabole, c'est pour que les gens entendent, mais qu'ils ne comprennent pas. Et lorsqu'ils ont en eux le refus de la compréhension, c'est alors qu'ils sont condamnés. Et c'est alors qu'ils ne peuvent être sauvés. Et maintenant, Jésus leur dit, à vous, voici l'explication. C'est que Jésus aussi savait qu'eux, ils croyaient avoir la compréhension, mais ils n'avaient pas l'explication. Est-ce que je me fais comprendre? Nous sommes là. Donc c'est que Jésus maintenant va leur donner l'explication. Si eux, ils avaient l'explication, pourquoi Jésus va leur dire, voici l'explication? C'est que Jésus savait qu'eux, ils n'avaient pas reçu l'explication. C'est que nous aussi, il faut que nous ayons l'explication. Même si tu as lu, il est dit que Jésus est né d'une vierge. C'est la vérité. Il faut que tu aies l'explication. Si tu n'as pas l'explication, tu seras aussi comme les autres. Voilà pourquoi Paul dit, nous prêchons Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Alors c'est que lorsqu'il y a le « et », n'y a-t-il pas une différence entre « et » « ou » ? Il y a une différence. C'est vrai? Ok. Le « ou », c'est-à-dire, il y a un choix. C'est ça, non? Parce que moi, je me suis arrêté au CP. Le « ou », c'est en fait un choix. Le « et »,
C'est-à-dire, un choix aussi. Les deux. Il y a un rajout. Il y a la première partie et il y a la deuxième partie. S'il n'y a qu'une seule partie, c'est que c'est faux. Donc, il faut avoir les deux. Voilà pourquoi il dit Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Vous voyez? Donc, il y a les deux. C'est qu'il y a la parole de Dieu, il faut avoir une explication. Jésus parle en parabole. Lorsqu'il finit sa parole, il donne la parabole. C'était la parabole du mauvais riche et du pauvre Lazare. Ce qui veut dire que il y a des riches qui sont mauvais. Mais lorsqu'il donne cette parabole, il explique la situation. Que le pauvre, Lazare, il est pauvre. Mais son corps a plein de quoi? Le pauvre Lazare, qu'est-ce qu'il avait dans son corps? Plein de plaies. Vous avez déjà lu ça? Vous avez jamais lu? Et les chiens venaient lécher sa plaie. Ça, c'est le pauvre Lazare. Mais lorsque Jésus le dit, il parlait de quelqu'un. Nous comprenons. Parce que dans tout cela, il faut avoir l'explication. Lorsque Jésus parlait de Lazare, le pauvre Lazare, qui était à côté de la maison du mauvais riche, et le riche qui ne le considérait pas, mais les chiens venaient lamper sa plaie. Les chiens se nourrissaient de sa plaie. La plaie de Lazare était en train de faire plaisir aux chiens. C'est-à-dire, lorsqu'il parlait de ce Lazare, il parlait de quelqu'un. Il faut avoir l'explication. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Je ne suis pas venu pour les... On ne donne pas les choses saintes aux... Et qu'est-ce qu'elle dit? Les chiens mangent les miettes que les enfants laissent sous la table. Donc les chiens, c'est les nations. Et lorsqu'il parlait de Lazare, Lazare préfigurait une personne. Donc il expliquait tout cela, il faut comprendre l'explication. Alors nous ne sommes pas sur ce point. Nous voulons seulement dire que lorsque Lazare meurt, Lazare se retrouve dans le sein d'Abraham. Alléluia. Et le riche est dans le séjour des morts. Mais le riche, il souffre. Dans sa souffrance, le riche dit quelque chose à Abraham. Il n'appelle pas Abraham n'importe qui, mais il appelle Abraham père. Il dit, Père Abraham, est-ce que tu peux demander à Lazare de mettre son doigt dans l'eau et de me donner une goutte d'eau? Il appelle père. Mais il y a une séparation. Et maintenant, Abraham dit, pas qu'ici. Il dit, Père Abraham, est-ce que tu ne peux pas demander à Lazare d'aller dans le monde afin qu'il puisse aller dans ma maison, voir mes frères, j'en ai 5, afin qu'ils puissent leur annoncer l'évangile pour ne pas qu'ils viennent ici. Parce qu'ici je souffre. Abraham a dit, non. Là-bas, ils ont la parole, ils ont les lois, ils ont Moïse, ils ont le ministère. S'ils ne s'écoutent pas, ils ne viendront pas, même si c'est un mort qui est ici. Que Dieu nous bénisse. Alors maintenant, par là, nous comprenons que si l'explication de la parole n'y est pas, il n'y a qu'une seule chose. Nous allons aussi aller dans le séjour des morts. Donc, il faut que nous ayons l'explication, la compréhension, la connaissance de la parole. Mais si l'explication n'y est pas, nous allons nous retrouver aussi dans le séjour des morts. Ce n'est pas dans le séjour des morts que l'on adore Dieu. Dans la mort, dans le séjour des morts, on ne peut l'adorer et on n'a pas son souvenir.
c'est autant que vivant. C'est-à-dire, si Dieu a permis que tu sois vivant et que tu écoutes cet évangile, c'est parce que Dieu veut que tu atteignes la stature parfaite de Christ. La stature parfaite de Christ, on ne peut pas l'obtenir selon la pensée des humains. Mais c'est selon sa pensée à lui. Parce qu'un enfant de Dieu est un peuple mis à part. Est-ce que nous comprenons? Donc, tel que tu es sainte, tel que nous sommes là, nous sommes un peuple mis à part. Nous ne fonctionnons pas comme les humains. Nous fonctionnons comme Dieu veut. Nous fonctionnons selon la pensée de Dieu. Voilà pourquoi c'est très important que, mes chers parents, ayez la capacité, le pouvoir, l'autorité de dire à vos enfants pourquoi ils viennent ici. Ici, ce n'est pas un lieu de s'amusement. On vient pour écouter la parole de Dieu, pour adorer ce Dieu, pour le célébrer, lui qui nous a donné la vie. C'est ça. Si les enfants ne connaissent pas ça, ils viennent ici pour s'amuser, non. Je préfère que l'homme me traite comme un méchant, mais de ma nature, je suis sévère, je ne suis pas méchant. Parce qu'il y a une différence entre méchant et sévérité. Je préfère qu'on me traite ainsi que d'être souple et emmener les gens en enfer. Non. Je préfère que l'on dise qu'il est méchant, je viens plus à l'église. Oui, viens plus. Parce que toutes les assemblées qui ont enseigné l'évangile de la tolérance, est née l'impudicité, est née la débauche, est née tout ce qui est mauvais. Pourquoi? À cause de cela. Ici, c'est un lieu où l'on cherche Dieu, où l'on cherche une vie de sainteté. Il y a beaucoup d'assemblées. Le jeune frère est né dans l'assemblée. La jeune sœur née dans l'assemblée, grandit dans l'assemblée, perd sa virginité dans l'assemblée. Bien, mais tu trouves ça normal? Dans l'assemblée. Les sœurs viennent vierges, elles perdent leur virginité dans l'assemblée. Alors que c'est le lieu de préserver les gens dans la pureté, dans la sainteté. Et qui les détruit, ce sont des frères aussi de l'assemblée. Bien aimé, parce que l'évangile est rentré dans une tolérance. Voilà pourquoi Bartimée demande, fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Pitié de son âme. Pitié de ce qu'il est. Est-ce que nous comprenons? Il est aveugle, mon Dieu. C'est ça que nous voulons comprendre. Du point de l'aveuglement et du point de la mendicité. C'est quoi l'aveuglement? C'est quoi la mendicité? On pouvait commencer d'abord par expliquer le fils de David, mais selon l'ordre que le Seigneur donnera. Alors c'est que je reviens encore sur ce point. Lorsque les enfants viennent, lorsque les parents viennent, lorsque nous venons pour connaître Dieu, pour avoir la stature parfaite de Christ. Lorsqu'on vient ici, c'est pour ça. Maintenant, lorsque nous sommes instruits, dans cette attitude, dans ce niveau, lorsque nous allons à la maison, nous gardons cet enseignement. Et cela devient une vie pour nous. Parce que nous sommes un peuple mis à part. Moi, j'ai dit une fois à des bien-aimés, je préférais qu'on m'appelle méchant. Qu'on dise tout ce que les gens veulent. Mais moi, si je connais une sœur dans l'assemblée qui est restée dans sa marque de virginité, même s'il y a un frère qui vient, qui a beaucoup d'argent, qui était dans le vagabondage, je ne lui donnerai pas la sœur. Il faut que j'examine le frère. Parce que la sœur s'est préservée, il faut qu'elle soit honorée par un frère aussi qui s'est préservé. Tu es une sœur, tu as perdu ta virginité, tu veux que j'accepte un mariage avec un frère qui a marché dans la chasteté? Je ne sais pas si je me fais comprendre. Le frère est resté chaste. 15 ans, 18 ans, 20 ans, 28 ans, 29 ans, il se marie. Toi, tu veux qu'il t'épouse? Moi, je dirais non. Il faut que je t'examine si durant le temps de ta conversion,
tu es resté fidèle à Dieu. Afin que tu n'emmènes pas dans le foyer tes ex dans le foyer. Afin que tu n'emmènes pas dans le foyer tourmenter la sœur qui est restée ferme pour lui dire oui, ce que tu es lorsque tu n'as rien à voir avec Pauline, avec Viviane. Non. Je veux que la sœur voie en toi Christ. Et toi, tu voies dans la sœur Christ. Est-ce que nous comprenons? La majorité des problèmes que nous avons aujourd'hui dans les foyers, parfois c'est le problème du passé. Je connais un frère. Il s'est marié. Le grand frère, le beau-frère de la sœur connaissait ce frère et il s'était opposé au mariage. Je connais bien cette histoire. Il s'est opposé, il a dit je ne veux pas. Le frère voulait. Comme le pasteur, la fille qui devait se marier, c'était la petite soeur de sa femme. Vous connaissez donc cette fille-là. Mais quand cette fille-là aussi était à l'église, mais il a refusé, il a dit non. Le frère a dit, oui, il a insisté. Il a dit non. Le frère a insisté, il a dit, bon, mariez-vous. Et lorsqu'ils se sont mariés, le frère, voyant que c'était la petite soeur de la femme du pasteur, le frère était un frère qui craignait Dieu, mais pour la chair, il n'avait pas discerné. Il pensait que cette soeur-là était vierge. Parce qu'il la voyait toujours de la maison du pasteur. Mais le pasteur connaissait les dégâts que ça devait produire. Et lorsque les dégâts sont arrivés, le frère a dit même à la soeur, je pensais que tu étais. Alors c'était trop tard. Le frère, ce qui a emmené jusqu'au divorce, le frère va se coiffer. Donc lorsqu'on est en train de lui coiffer les cheveux, c'était dans les appartements. Les gens qui le coiffent, à l'étage en haut, c'est là où allait sa femme, pas sa copine, son épouse. Et le garçon, l'ex, qui était toujours avec son épouse, lorsqu'il finissait son travail, il descendait pour prendre sa bière, là où on coiffait le frère. Est-ce que vous voyez la saleté? Juste où le frère s'est rendu compte que sa femme, même dans le foyer, n'était pas fidèle. Et la seule chose qui l'a sauvé, c'était la main de Dieu. C'est ce que moi je dis. Parce que comme ça, il attrape aussi là. Voilà pourquoi je reviens sur ce point, afin que les parents puissent interpeller leurs enfants maintenant. Que ici, ce n'est pas un endroit de s'amusement. C'est pour Dieu. Voilà pourquoi je tire encore ce point sur le téléphone, ma fille. C'est la dernière fois. Je ne parlerai plus de téléphone. Lorsqu'on vient ici, c'est pour Dieu. Prochainement, téléphone, moi je casse. Parce qu'ici, nous venons pour rendre gloire à notre Dieu. Je préfère que vous dites qu'il est méchant. Je préfère que vous attribuer quoi que ce soit. Mais je pense que la tolérance a détruit beaucoup de chrétiens. Je ne serai jamais plus tolérant que Jésus-Christ. Celui qui est plus tolérant, c'est Christ. Alléluia. Mais Jésus a chassé les gens dans le temple. Lui qui est tolérant, lui qui dit, je ne suis pas venu pour tuer, pour juger, mais il a chassé les gens. Donc moi, maintenant, qu'est-ce que je fais? Si je suis tolérant, je vous encourage. Alléluia. Nous revenons sur notre test. Bartimée, dans son état d'aveuglement, il entend parler de Jésus. Et il dit, fils de David, aie pitié de moi. Parce qu'à la base, Bartimée était un aveugle et Bartimée était mendiant. Mais qu'est-ce qu'un aveugle? Un aveugle, c'est une personne qui est dépourvue de la vue. Dans ce que Bartimée ne voyait pas. Mais il avait la capacité d'entendre. Mais comme il ne voyait pas, il ne pouvait que savoir qui c'est Jésus. Lorsque nous lisons les Écritures,
Nous voyons dans le livre, nous allons prendre dans le livre de Jean. Nous allons lire quelques textes, nous allons nous arrêter pour continuer demain. Et par la grâce de Dieu, je vous invite vraiment d'être là demain, afin que nous puissions bien avancer, parce que je sais qu'au travers de cet enseignement, le Seigneur fera des grandes choses. Nous allons prendre le livre de Jean au chapitre 3. Je commencerai par le verset 1. Je lis dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Amen. C'est-à-dire que si une personne ne naît pas de nouveau, cette personne ne peut pas voir le royaume de Dieu. Mais celui qui ne voit pas est un aveugle. C'est que Bartimée était dans cet état-là. Bartimée était aveugle. C'est que dans l'état où était Bartimée, il ne pouvait pas voir le royaume de Dieu. Bien qu'il entende, mais il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Mais mettons dans cet handicap, le fait d'être aveugle, ça l'a conduit dans la mendicité. Alors, si nous lisons bien le texte de Marc au chapitre 10, vous remarquerez une chose, surtout vous qui parlez bien français, surtout vous qui avez appris les lettres, surtout vous qui avez compris la ponctuation, les grands universitaires. Si je lis ce texte ainsi, verset 46 de Marc au chapitre 10, il y avait à Jéricho, point. Ils arrivèrent à Jéricho, point, et virgule, lorsque Jésus en sortit, avec ses disciples, et une assez grande foule, virgule, vous voyez, le fils de Timée, virgule, Bartimée, virgule. Le virgule qu'on met, ça représente quoi? Ah, donc vous nous montez, moi j'ai le bac, j'ai la licence, j'ai le master. Ouais, faites des dépenses à vos parents. Virgule, ça c'est pourquoi? Oh non, moi, là, surtout, on te dit, oui, fais pas faire le ménage. Moi, je ne peux pas faire le ménage, j'ai un bac littéraire. Dis-moi ici, les ponctuations, point, point, virgule, virgule, c'est utile pourquoi? Vous êtes sûr que lorsqu'on le met, on le met pour le plaisir? Mais pourquoi ils ont mis virgule? Il y a une suite. C'est-à-dire que lorsqu'on dit une assez grande foule, virgule, il y a la suite, hein? Fils de Timée, virgule, Bartimée, mendiant, aveugle. Pourquoi ils n'ont pas mis mendiant, virgule, aveugle? Pourquoi mendiant, virgule, aveugle, ils n'ont pas mis mendiant, aveugle? Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Nous sommes en train de comprendre. C'est que ce caractère qui était en lui était inséparable. Est-ce que nous comprenons? C'est que ce caractère d'aveugle et de mendicité faisait un être inséparable. Ça faisait partie de sa nature. C'est que celui qui est aveugle ne peut pas voir le royaume de Dieu en d'autres termes. Celui qui n'est pas né de nouveau, c'est qu'il est aveugle. Il ne peut pas voir le royaume. Donc il faut que la personne naisse de nouveau. Une fois si la personne elle est née de nouveau, elle devient une nouvelle créature. Maintenant, elle peut voir le royaume. Parce que lorsqu'on devient une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Nous comprenons. Mais quelles sont les choses anciennes?
il y a la mendicité. La mendicité, c'est quoi? La mendicité auquel Dieu veut nous faire comprendre, ce n'est pas demander l'argent seulement, mais c'est la mendicité dans la solution de nos problèmes. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Vous avez compris? Nous cherchons la solution de nos problèmes auprès des humains. Au lieu de le chercher auprès de fils de David. Parce que le fils de David, c'est lui le seul qui avait la capacité d'avoir pitié de Bartimée. Alléluia. David est proche de mourir. Nous allons nous arrêter sur ce point. Il donne des recommandations à son fils. Qui est le fils Salomon. Il dit, tu as vu cet homme-là? Il m'avait fait du tort lorsque je fouille. Mais que ses cheveux blancs n'aillent pas sauter. Il ne faut pas qu'il vive longtemps. Tu as compris? Cet homme-là doit mourir. Lorsque Salomon arrive sur le trône, Salomon appelle Shimei. La vie de Shimei était dans les mains de Salomon. La seule personne qui pouvait avoir pitié de Shimei, c'était Salomon. Parce que pour David, on avait déjà déclaré son arrêt de mort. Est-ce que nous comprenons? Shimei, on lui avait déjà déclaré son arrêt de mort. Maintenant, Shimei, devant Salomon, savait que cet homme-là, qu'est-ce qu'il va me faire? Salomon lui dit, maintenant tu es là. Tu sais tout ce que tu as fait à mon père. Bon. Tu as le droit de mourir, mais moi je ne vais pas te tuer. Je te garde en vie, mais ne sors pas de Jérusalem. Le jour où tu en sortiras, tu mourras. Je prends ce texte en instruction. Alléluia. Parce qu'il y a aussi une partie prophétique. Alors, c'est que Shimei a eu grâce par Salomon. Si Salomon n'était pas là, Shimei mourrait. Alléluia. C'est que nous prenons en avance. Jésus, c'est le véritable Salomon. Et comme Salomon préfigurait Christ, le véritable Salomon qui est Jésus, lorsqu'il arrive, il ne peut qu'avoir pitié. Voilà pourquoi Bartimée dit, fils de David. Parce que Dieu avait promis à Salomon, à David, que sur ton trône, tu ne manqueras pas de fils. Que tes successeurs seront rois. Nous développerons ça prochainement. Mais nous voulons seulement toucher le point de la pitié. Parce que Bartimée était mendiant aveugle. Donc c'est que il n'était pas mendiant ou aveugle, mais il était mendiant aveugle. Donc c'est que cet aveuglement qu'il avait était un avec sa mendicité. Donc c'était deux caractères inséparables qui faisaient partie de sa propre nature. Mais dans la réalité, cet homme est devenu aveugle mendiant, non pas parce qu'il fallait l'être, sa mendicité a engendré son aveuglement. Est-ce que je me fais comprendre? La mendicité a engendré son aveuglement. Ma soeur, mon frère, Asaph dit, lorsqu'il regarde les gens de ce monde, il dit, ils sont tous en bon point. Bien pour t'aider. Ma soeur, dis un peu la vérité. Lorsque tu veux, même si tu mets les noines, tu mets les tirés, tu mets les mascaras, tu mets tout, regarde les païennes. Toi, tu es capable d'être à côté d'eux. La païenne devant toi. Toi-même, tu sais que si une jambe de païenne, tu es marié, une jambe de femme païenne là, et à côté de ton époux, tu vas te fâcher. Tu vas ramener ton époux vite fait à l'ordre. Et pourtant, il n'y a rien. Je ne sais pas si ils sont en train de mentir. Hein.
Mais tous les jours, toi, tu es dans les magasins de beauté pour toi te faire belle. Mais lorsque tu vois la païenne, elle a bon point. Voilà pourquoi le Seigneur dit une chose. Que les femmes chrétiennes, les femmes des assemblées des saints, les saintes puissent s'habiller d'une manière décente, avec pudeur et modestie. Mais regardez comment les sœurs aujourd'hui s'habillent dans les églises. Je suis venu ce matin, tout à l'heure, j'ai vu, je me dis, hé! Voilà pourquoi j'ai dit la dernière fois, je le répète, mes sœurs, vous qui avez des filles, même les garçons, commencez à les vêtir selon le modèle chrétien. Comment tu peux sortir de la fille vit chez toi? C'est toi la maman. Elle sort de ta maison devant toi. Et toi, tu sors avec elle aussi. Elle a porté un pantalon, une robe ou une jupe qui dessine tout son corps. Et toi aussi, tu la tiens à la main, tu vas avec elle. Parce que toi aussi, l'habit que tu as porté a dessiné aussi tout ton corps. Tu as quel âge? 40 ans. Bien aimé, dans le temps, lorsqu'on était jeune, lorsqu'une maman avait 40 ans, avait la cinquantaine, on la reconnaissait par rapport à son accoutrement. Mais aujourd'hui, 40 ans, tu luttes encore avec ceux de 20 ans. Laisse, c'est fini pour toi. Tu ne peux plus. C'est fini. Déjà, lorsqu'on te voit, tu as des rides, c'est fini. Parce que celle qui a 18 ans, celle qui a 20 ans, lorsqu'elle parle, elle est comme ça. Tu sais. Mais toi, tu veux faire ça? Tu deviendrais ridicule. On les voit, les mamans, 40 ans, pantalon serré, robe serrée, jupe serrée. Parfois même, elle apporte quoi? Colon. Tu entends bien, on appelle colon. C'est-à-dire, tout colle sur toi et ça te dessine. Bien aimé, vous ne vous rendez pas compte qu'aujourd'hui, je comprends. À force d'avoir regardé Tonton Skoll. Vous connaissez Tonton Skoll, hein? Hein, maman Jackie? Tu as déjà vu Tonton Skoll, non? Tu as vu comment il était habillé, hein? Toujours habillé serré. Serré. Allez, toi aussi, serré. Bien, mais commencez à changer vos garde-robes. Parce qu'il faut qu'on voie la différence entre un chrétien et un païen. C'est dans l'accoutrement aussi. Parce que la Bible le dit. Les femmes saintes et chrétiennes s'habillaient ainsi. Les femmes qui faisaient profession de servir Dieu. Vous savez, aujourd'hui, toutes les femmes peuvent s'appeler prophétesses, pasteurs. Mais habille-toi aussi comme les Écritures le demandent. Donc, c'est que toute femme faisant profession de servir Dieu a un accoutrement à elle. Laissez celle qui ne veut pas servir Dieu, telle qu'elle soit. Mais toi qui veux servir Dieu, commence déjà à regarder ton accoutrement. Est-ce que je suis vêtu d'une manière décente, avec pudeur et modestie? Ça, c'est les Écritures. Donc, c'est que lorsque quelqu'un a commencé à convoiter l'extérieur, il est en train de mendier. Il devient mendiant. C'est qu'Asaph, lorsqu'il a vu cela, il a vu ces hommes-là sont au bon point. Leurs enfants sont bien. Ils n'ont jamais faim. Et cela l'a tenté. La Bible dit, j'ai voulu faire comme eux. Mais je me suis dit, je ne trahirai pas ma race. Je ne trahirai pas ma race. Bien aimé, est-ce que vous savez, il y a beaucoup de choses qui ont fait que parfois ça me fait de la peine. Où le chrétien facilement trahit sa race. Et je vais vous montrer encore un exemple. Comment est-ce que tu t'appelles? Envila. Oh. Moi, j'ai dit à la personne, pardon? Oh non, c'est Envila. Elle dit Envila, j'ai dit, mais je ne comprends pas. C'est Envila ou bien Nvila? Il dit lui-même N, il lit encore Nvila. Est-ce que vous voyez qu'il a prononcé encore le N encore? Je ne sais pas si je me fais comprendre. Parce que c'est NVI. Et pourquoi ne dit-il pas seulement Nvila? Parce que V et I, ça donne vie. Si on dit vie, c'est qu'on a le N, on l'a avalé. Mais comme les Européens
On dit que pour toi, il faut mettre N et prononcer le N. Toi aussi, tu dis N-villa. Mais lui, il a dit c'est Doménil. Si tu dis Domesile, il te dit non, c'est Doménil. Est-ce que nous comprenons? Tu lui dis c'est Miromesnil. Il dit non, c'est Miroménil. Tu dis non, c'est Miromesnil. Il dit non, c'est Miroménil. Toi, tu dis c'est ananas. Il te dit non, c'est ananas. Mais ça plante chez toi. Ça plante pas chez lui. On t'a appris dans ton jeunesse que c'est ananas. Lui, il te dit c'est ananas. Mais toi, tu te dis ananas. Vous voyez comment cette idiotie nous sommes? C'est la raison pour laquelle il te dit, pour être femme, il faut t'habiller d'une manière sexy. Tu t'habilles normalement, tu dis non, non, non. Tu es une femme soumise. La soumission n'est pas bien. Ne t'habille pas comme ça. La chrétienne, elle est soumise à la parole. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? C'est que plus tu regardes le monde, il faut que tu arrives à un niveau de dire, je ne trahirai pas ma race. Parce que cette race chrétienne, ça a coûté la vie d'un homme. Ça a coûté la vie du Fils de Dieu. Jésus a donné sa vie pour que tu sois sauvé. Bien-aimé, disons la vérité. J'ai connu des parents. J'ai connu des parents. La maman en grossesse. Elle va accoucher. L'enfant, on dit au père, la situation, elle est catastrophique. Ou c'est la maman ou c'est l'enfant. Parce qu'on ne peut pas les sauver les deux. Le papa dit, bon, comme consolation, on laisse l'enfant voir l'enfant, sauvons la maman. Souvent c'est ça, non? C'est que toi-même, tu préfères livrer ton enfant pour sauver la maman. Est-ce que tu comprends l'exemple? Mais maintenant, le Fils de l'homme, il s'est donné sa vie pour que tu sois sauvé. Pour que tu sois sauvé. C'est que ton salut, c'est au prix d'une personne. Et donc ce salut-là a coûté la vie de quelqu'un. Maintenant, tu n'as pas l'obligation, ni le devoir, ni le droit de bafouer cela. Si réellement tu es conscient. Et c'est là où nous sommes dans les difficultés. Voilà pourquoi nous voulons comprendre le mystère. Jésus, aie pitié de moi. Alléluia. Nous allons nous arrêter sur ce point. Et je exhorte à ce que demain, venez parce que nous allons avancer. Et durant le temps que le Seigneur fera grâce, je ne vais pas aller vite. Mais je vais par la grâce de Dieu qui va nous accorder, expliquer l'aspect de la mendicité, de l'aveuglement, expliquer fils de David, et si Dieu fait grâce, expliquer la divinité de Jésus-Christ, afin que nous comprenions qui est réellement Jésus, et le bord du chemin, et il suivait Jésus, et après sa guérison, il a suivi Jésus. Donc nous allons expliquer tout ça. Donc ça pourra prendre un bon moment. C'est ça l'évangile. Afin que nous soyons sauvés. Nous avons dépassé l'état des fables et de la fontaine. Parce que ne peut que être sauvé celui-là qui croit en Jésus. Ce n'est pas parce que tu dis Jésus, Jésus, Jésus sauvé. Non. Les démons savent et ils tremblent. Mais toi, tu le crois. Et Jésus lui a dit, ta foi t'a sauvé. Et nous allons étudier aussi l'aspect de la foi. Parce que les Écritures disent, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Je causais avec une personne avant de finir. La personne m'a expliqué certains trucs et je lui avais recommandé de prier. La personne a prié, me dit, oui, mais j'ai prié pour telle personne, mais. Je dis, oh, mais le mais, il fait quoi? Lorsqu'on utilise le mais dans une phrase, le mais fait quoi, Juliana? Tu ne connais pas? Et pourtant, tu dis souvent mais. Ça signifie quoi le mais? Tu sais pas aussi? Annule systématiquement la pensée précédente. Est-ce que vous voyez?
Même si tu avais dit Jésus est puissant, mais c'est que tu as enlevé sa puissance. Voilà pourquoi la soeur me dit, mais j'ai dit, ah, je t'ai dit de prier, tu as prié. Mais toi tu dis, mais parce qu'il y a encore une situation négative qui est venue. Donc c'est que ta prière n'était pas fondée. Et le Seigneur Jésus dit, c'est que la personne n'a pas de foi. Jacques dit quoi? C'est une personne irrésolue, inconstante. Que ce genre de personnes ne s'imaginent pas qu'ils obtiendront quelque chose de la part de Dieu. Toute prière que nous faisons avec sincérité, dans le nom de Jésus bien-aimé, nous allons le voir s'accomplir. Même si tu as prié et que demain tu as une réponse négative, ne dis pas mais quoi. Donc ce sont ces points que nous allons étudier afin que maintenant ici dans cette assemblée des saints d'Amiens, que nous puissions marcher dans la foi. Est-ce que c'est beau? Que Dieu nous bénisse. Nous allons élever nos voix pour dire merci au Seigneur.